Bon, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc une petite vidéo pour vous présenter la trousse de secours qui m'a été confiée par mon employeur pour pouvoir agir dans le cadre de mes missions. Donc, pour info, mon activité consiste régulièrement à être responsable de l'encadrement de groupes, euh, que ce soit d'enfants ou d'adultes, lors d'activités de type sportif, créative, sociale, etc. Donc, jardinage aussi. Et donc voilà, plein de situations dans lesquelles il est tout à fait probable de rencontrer des petits soucis de santé. Je parle principalement en termes de petits bobos, etc. Donc, je vais avec vous découvrir le contenu de cette boîte de secours et voir dans quelle mesure il y a des choses qui devraient être ajoutées dedans, sachant d'avance, pour mettre tout de suite un frein à certaines remarques, c'est que il ne me sera pas loisible, en tout cas dans le cadre de mon usage professionnel, de rajouter des médicaments dedans. Quand j'ai dit médicaments, ce serait tout type de pilules ou autres contre les maux de tête, les maux de ventre, etc. Parce qu'il est absolument interdit du point de vue légal que je puisse moi prendre la décision de donner tel ou tel type de médicament contre les maux de tête, de surcroît un enfant mais même un autre adulte, tout simplement parce qu'il y a aussi la question des allergies qui intervient derrière, et des fois à force de vouloir faire le bien on peut faire le mal. Donc ils ont résolu le problème en sachant qu'il ne m'est pas autorisé de prescrire et d'octroyer ce genre de petits médicaments. Voilà, de toute façon je suis en milieu urbain, donc on n'est quand même jamais très loin d'un médecin, d'une pharmacie, voire même d'un hôpital. Voilà, bon, on va découvrir avec vous. Tout d'abord, voilà, la boîte de secours. Que dire d'autre? C'est un contenant en plastique, type container, plastique dur. Les références, je ne sais pas si on les voit. Voilà, c'est Industrie A. Alors, ouvrons la boîte système avec deux petits clips. Voilà, le contenu de la boîte dans un premier temps. Et maintenant, nous allons en faire un petit peu l'inventaire. Je la mets ici sur le côté. Alors, tout d'abord, je trouve un petit inventaire du contenu. Voilà. Donc, logiquement, la tâche va nous être facilitée. Alors, deuxième chose, ça ne me sert pas à grand chose, c'est un autocollant en réalité qui me permettrait de, si par exemple la boîte ici c'est une boîte de secours que je vais régulièrement transporter avec moi à gauche et à droite, mais si imaginons elle servait de boîte de secours dans un local ou autre, ça me permettrait d'apposer l'autocollant par exemple sur l'armoire dans laquelle on a rangé la boîte de secours. Ça permettrait à tout qui de savoir où trouver rapidement la boîte de secours. Alors, ici, premier petit sachet zippé dans lequel je trouve un insufflateur bouche à bouche. Donc ça permet de pouvoir faire justement du bouche à bouche à une personne sans devoir, en évitant tout contact charnel, si on peut parler comme ça. Donc, si vous voulez voir, voilà l'engin. Qui permet, donc ça fait tout un champ de contact qui permet d'introduire la pièce buccale, donc la pièce buccale ici qui est en relief,
dans la bouche du patient, et moi de pouvoir par exemple insuffler par l'autre côté. Alors, qu'ai-je donc? Une paire de ciseaux. Ah, donc une paire de ciseaux pour couper les pansements et les sparadraps. Ça a l'air costaud. Est-ce que ça coupe? Surtout quelques papiers, ça coupe très bien. Alors, un garrot en caoutchouc. Je crois que ma caméra fait des mises au point merveilleuses. Voilà, de 5 cm de large. Et alors, il n'indique pas la longueur. Et dernière chose dans le petit sachet là, ben, il y avait un petit carnet qui reprend justement les soins d'urgence en attendant l'arrivée du médecin. Donc ça rappelle, voilà, on voit des chapitres: que faire en cas de plaie, d'entorse, d'électrocution, de brûlure, d'asphyxie, empoisonnement. On réexplique la méthode du bouche à bouche, etc. Donc voilà, pas mal comme petit rappel, ça peut être sympa. Alors, après je trouve de l'ouate hydrophile, 2 fois, donc 2 paquets de 10 grammes. Ouais, donc c'est une boîte de coton, c'est chaque fois une seule pièce dedans. Deux petites cartouches justement de désinfectant, hein, usage externe. Alors ça c'est très pratique ce format de cartouche. Le défaut c'est que c'est un usage unique, parce qu'une fois qu'on a ouvert le bouchon, on a difficile de, en tout cas surtout quand on est en mobilité, de conserver le reste. Donc voilà, je trouve que là c'est un petit peu court, ils auraient pu mettre une dose un peu plus importante. Voilà, dernière grosse pièce qu'on va trouver dedans, un sachet qui s'ouvre, enfin c'est des petites poches dans lesquelles on va trouver alors de la bande cambrique, 2 rouleaux de 5 cm sur 5 mètres de long, une bande cambrique de nouveau un peu plus large, donc de 7 cm ici de large sur 5 mètres de long. Alors, du sparadrap en tissu adhésif en caoutchouc synthétique. Ah oui, du sparadrap. C'est pas mal pour fixer les bordages, justement avec la ouate hydrophile et la bande cambrique qu'on a vu précédemment. Et un deuxième sparadrap, oui, exactement le même. Donc il y en a un qui est en quelle largeur? Oui, il y en a un qui est en 2,5 cm de large sur 5 mètres de long, tandis que l'autre fait du 1,25 cm. Voilà. Alors ça c'est une bande de sparadrap, de pansement adhésif d'urgence avec couleur chair comme ils disent. Donc ça fait 6 mètres, que je dise pas de bêtises, non, 6 cm de large sur 1 mètre de long.
voilà, bah ça c'est pratique justement avec les... D'où l'intérêt d'avoir les ciseaux qu'on a vu tantôt. Des petites épingles de sûreté. Ça aussi c'est bien pratique pour fixer certains bandages, certaines écharpes. J'en avais oublié tout, encore une board corbrique. Donc j'ai deux boards corbriques larges, hein, donc de 7 cm, et deux petites de 5 cm. Alors, pansement compressif. Pas mal aussi quand on a des plaies un peu plus abondantes. Stérile bien sûr. Bon, ça fait 7 sur 10 cm le bordage. Donc ça c'est intéressant. Il y en a donc 2 de 7 sur 10. Et 2 un peu plus gros, donc 2 bordages compressifs de 7 sur 10 et 2 un peu plus gros qui font ah non, ça c'est un pansement triangulaire. Les plus grands font 12 sur 14 cm. Une écharpe, un pansement triangulaire. Bien pratique ça pour border les bras. Mettre un bras en écharpe tout simplement. Donc voilà, ça fait quoi ça? Ça fait 90 cm sur 90 sur 130 sur son grand côté. Déjà quoi faire. Voilà. Et encore de l'ouate hydrophile. Donc contrairement à ce que je disais tantôt, il n'y en a pas 2 paquets mais il y en a 4 au total. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette trousse de secours que je vous remonte une dernière fois. Donc voilà, si vous avez des suggestions pour compléter cette trousse de secours, n'hésitez pas à m'en faire part en laissant vos commentaires. N'oubliez pas que je ne peux pas rajouter dans cette trousse de secours des médicaments pour les maux de tête, les maux de ventre, etc. Voilà, moi directement la brûle pourpoise que je me vois bien rajouter quand même dans cette trousse de secours, c'est une pince à épiler, toujours pratique pour les petites échardes, etc. Et un peu plus augmenter un petit peu la dose parce que le désinfectant, 2 fioles comme ça, c'est un peu court. Et ce que j'envisage bien aussi peut-être c'est une ou 2 crèmes genre pour les brûlures et les piqûres. Voilà, donc si vous aviez d'autres suggestions, etc., n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup, au revoir.